vous l'avez déjà vu. Mais si, vous l'avez forcément déjà vu. L'histoire de Kiki se mêle à celle de Montparnasse pendant les années folles, où se côtoient des artistes parmi les plus importants de la première moitié du XXe siècle. Mais cette histoire, c'est surtout celle d'un modèle qui, à force de caractère, s'est imposé comme l'une des personnalités majeures de son époque. Alice Prin, future Kiki de Montparnasse, est née à Châtillon-sur-Seine le 2 octobre 1901. Jamais reconnue par son père, elle grandit dans la misère. Elle quitte la Bourgogne en 1912 pour rejoindre sa mère à la capitale et étudier à l'école, dont elle abandonne les bancs dès 1914. Elle enchaîne les emplois, mais préfère celui de modèle. Elle commence à poser chez des sculpteurs. Sa mère n'approuve pas cette nouvelle occupation, l'assimilant à de la prostitution. En hiver 1917, Alice Prin est à la rue. Elle survit grâce à ses nouvelles fréquentations, étant même une nuit recueillie par Chaim Soutine. La Rotonde est un bistrot ouvrier, ouvert en 1903 et racheté en 1911 par Victor Libion, qui en fait un lieu incontournable de l'entre-deux-guerres. Surnommé Papa Libion, il nourrissait à l'œil les artistes sans le sou qui venaient en masse dans son établissement. Ce lieu fascine la jeune Alice Prin, qui ne peut au début fréquenter que le bar, car la salle était réservée aux femmes possédant un chapeau. Mais rien qui ne saurait stopper la future Kiki de Montparnasse, qui fait ses premiers pas parmi les Montparnasse avec un couvre-chef de fortune. En 1918, elle fréquente et pose pour Mengiski, Modigliani, Kissling ou encore Fujita. Ce dernier réalise avec elle le nu couché à la toile de Jouy en 1922, qui a fait sensation au salon d'automne de la même année. On y voit Kiki dans une alcôve qui regarde le spectateur avec un air d'Olympia de Manet. C'est un des premiers tableaux de nu d'après modèle vivant de Léonard Fujita. C'est à cette période qu'Alice Prin affirme sa personnalité exubérante, souligne ses yeux de colle, ses lèvres de rouge, coupe ses cheveux au bol et adopte le surnom de Kiki. Elle rencontre l'artiste américain Man Ray, tout juste arrivé à Paris en 1921. Ils se fréquentent pendant 6 ans, alternant entre l'amour et la haine. Elle devient sa muse et rencontre à ses côtés quelques-uns des acteurs majeurs du surréalisme. En 1924, inspiré par le bain turc de Jean-Auguste Dominique Ingres, le photographe la fait poser de dos, simplement vêtue d'un turban, et dessine à l'encre de Chine 2 ouïes de violon sur son dos. C'est l'une des photographies les plus célèbres de l'histoire de l'art. Le violon d'Ingres. Mais Kiki de Montparnasse n'est pas seulement modèle, et passe même plusieurs fois de l'autre côté de la toile, tirant au début pour 10 sous le portrait des soldats anglais et américains de passage à la Rotonde. Poursuivant la peinture, elle expose 3 fois, en 1927, 1930 et 1931. L'exposition de 1927 à la galerie Au Sacre du Printemps est un réel succès. Ses œuvres se vendent bien et c'est, d'après le Herald Tribune, la vernissage de l'année. Elle peint des souvenirs d'enfance et des portraits d'amis, sans se départir d'un regard naïf et d'une profusion de couleurs. En 1929, Kiki de Montparnasse fréquente le journaliste Henri Broca, fondateur de la revue Paris-Montparnasse, où il publie les premiers chapitres du livre Souvenirs de Kiki. Reine de Montparnasse, véritable icône de son quartier, ses cachets financent largement la revue. Mais Henri Broca et la mère de Kiki perdent la raison presque simultanément, et elle se met à courir le cachet pour s'occuper d'eux au mieux.
Elle chante dans de petits cabarets, continue à poser, mais l'état d'Henri empire et elle doit finalement le faire interner. Il meurt en 1935, loin de Montparnasse. Alice Prin, désœuvrée, se rend aux États-Unis pour tenter sa chance au cinéma. Elle avait déjà contribué à quelques films, dont L'Étoile de mer, réalisé par Man Ray en 1928 à partir d'un poème de Robert Desnos. Mais ses déboires récents et le mal du pays la torturent. Elle ne se rend pas à son rendez-vous de bout d'essai. De retour à Montparnasse, elle s'élance à corps perdu dans les mondanités et développe une dépendance à la drogue. Elle chante dans les cabarets, puis fonde le sien en 1936, l'Oasis. Elle chante régulièrement dans l'établissement, d'ailleurs rapidement renommé chez Kiki, accompagnée par le pianiste et accordéoniste André Larocque. Le musicien l'aide à se détacher de ses addictions et tape à la machine les souvenirs qu'elle lui raconte, qui ne seront publiés qu'en 2005 sous le titre « Souvenirs retrouvés ». Kiki de Montparnasse meurt en 1957, mais demeure l'un des visages les plus représentatifs des années folles. Figure incontournable du Montparnasse de l'entre-deux-guerres, Kiki est à l'honneur dans le court-métrage d'animation tourbillonnant d'Amélie Arraud, Mademoiselle Kiki et les Montparnasse, sorti en 2012 et récompensé par un César en 2014. L'esthétique évolutive du court-métrage, s'adaptant au style des artistes qu'il dépeint, en fait une véritable anthologie visuelle des années folles. Tout cela nous prouve bien que Kiki de Montparnasse inspire, encore aujourd'hui. On était tous gosses en ce temps-là, et dame ça nous rajeunit pas. Tu dois te souvenir, Titine, de la galette qui abrita nos premières amourettes. À ce moment-là, t'avais 15 ans, on se fréquentait depuis longtemps, depuis toujours, depuis la maternelle. Parce que c'est loin, mais pourtant je me rappelle.